lendemain de l'obtention de son indépendance en 1960, le Bénin travaille pour la création d'un véritable État-nation. Ce projet d'unification des communautés et ethnies qui s'impose la pacification du territoire, dont les civilisations ont été aussi grandes que diversifiées, compte sur les efforts des anciens et surtout ceux des héros comme Bianzin, Kaba et Burguera. L'enjeu est grand et de sa réussite dépend le développement du pays. Mais pour ce développement, il y a des défis à relever. Et le plus important de nos jours est l'extrémisme violent. Il désagrège nos communautés. Son ampleur dans le nord du Bénin ne laisse personne insensible. C'est dans ce cadre que les membres de l'association Parole d'Afrique, réunis autour de leur président, Seydou Barasounon, prennent l'initiative avec son partenaire Parler Noir pour apporter leur pierre à l'édifice de l'éradication du mal. Ils choisissent d'agir à partir du projet Barobo. Permettez-moi de formuler à chacun de vous mes salutations et ma gratitude pour l'honneur que vous faites à moi-même et aux membres de l'association Parole d'Afrique par votre présence à cette cérémonie qui nous réunit ce matin. Une initiative portée par les jeunes et qui réunit les autorités et les parents aussi, responsables que représentatifs, constitue un acte d'espoir et dont la pertinence n'est plus à démontrer. C'est bien le projet Barobo. Le projet Barobo, de quoi s'agit-il? Le projet Barobo, qui signifie parolier, détenteur de l'histoire ancestrale, messagers et conseillers les plus proches des rois. Ils sont des médiateurs, des faiseurs de paix, car ils fournissent à chaque être humain un moule dans lequel il construit par des actes, des choix, des libertés, ses décisions individuelles, son éthique personnelle et ses relations avec les autres. Les griots jouent un rôle très important dans la société. Je suis griot, vous êtes griot, tous sommes les détenteurs. Le projet qui nous invite à manifester à l'écran de solidarité, une union sacrée contre un des défis sociaux de notre temps, l'extrémisme violent. En effet, le projet Barobo est une action culturelle qui met les actions, qui met les savoirs et pratiques griotiques au service de la promotion de la paix et de la cohésion sociale, de la lutte contre l'extrémisme violent aussi. Il procède par la production et la diffusion de spectacles griotiques dans le but de promouvoir l'éducation et la résilience contre l'extrémisme violent, y compris le terrorisme. C'est une initiative qui traduit la prise de conscience des griots et les jeunes sur un fléau social qui ronge notre peuple, surtout les communautés du nord Bénin. Ce projet est exécuté au nord du Bénin et dans les Landes en France. Étalé sur une durée de 12 mois, il a fait le choix pertinent et inédit de mobiliser, de valoriser et de mettre au devant de la scène les griots du Bénin et les paroliers de la France. Toutes classes, sans distinction d'âge et de sexe, les griots du Bénin et les paroliers de la France se sont engagés aux côtés de l'association Parole d'Afrique et de la compagnie Parler Noir pour cette noble cause. Il s'agit de la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la paix
du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Cet élan par lequel l'humanité s'exprime reconnaît aux griots leur place dans la société actuelle comme cela se faisait au temps des systèmes royaux. Chers griots, mesdames et messieurs, la communication de ce matin qui a porté sur le projet Barabou ainsi que celui de l'installation des foyers d'interprétation en savoir et pratiques griotiques pour la promotion de la paix et de la lutte contre l'extrémisme violent dans les communes du Borgou sont pour nous, en tant que membres des forces de défense, d'une importance capitale. Parce que tout le monde le sait au Bénin, depuis quelques années, notre pays, le Bénin, surtout dans sa partie septentrionale, est dans une situation d'insécurité inquiétante. Et on dit, quand dans une société, il y a un problème qui naît, la société doit s'asseoir et demander quel peut être le rôle de tout un chacun des membres de cette société pour arriver à bout de ce problème ou pour lui trouver des solutions. Aujourd'hui, demander au griot quel sera son rôle dans la lutte contre l'extrémisme violent, je crois que c'est toucher la bonne personne. Puisque le président, dans ses rappels, nous le disait tout à l'heure, le rôle du griot. C'est qui le griot? Et quand nous on était petits, tout petits, quand le griot passait partout, nous on devait le suivre. Parce que d'abord, il y a la voix, il y a le rythme. Pour nous, peut-être, même si on ne comprenait pas grand-chose, mais cette ambiance qu'il se met, c'est ça qui nous attirait. Mais au fond, le rôle du griot, hier comme aujourd'hui, et surtout pour demain, doit être revu, renforcé. Et c'est pourquoi je tiens à dire un grand merci à l'association Parole d'Afrique. On dit, vaut mieux prévenir que guérir. Nous, en tant que force de l'ordre, peut-être primordialement, nous intervenons pour guérir. Mais celui qui doit prévenir, je crois qu'il faut le mettre en avant. Parce que si ça avait été prévenu, nous ne serions pas là pour chercher à guérir. Et la guérison coûte plus cher que la prévention. Merci donc pour ce rôle capital que vous jouez, que vous entendez approfondir et jouer davantage. Parce que vous devez le savoir, nous vivons aujourd'hui une période au Bénin qui n'est pas des plus agréables. Comment faire? Et le griot, lui, il connaît la sensibilité de sa société. Il connaît quand est-ce qu'il faut parler, comment parler et à qui parler pour qu'il y ait un impact dans la société. Donc, se demander quel sera le rôle du griot dans la lutte contre l'extrémisme violent, je crois que en temps réel, c'était son apanage même d'ailleurs. Le griot, c'est lui, c'est son bol. Aujourd'hui, quand nous voyons notre jeunesse, quand nous voyons notre population, nous nous disons, il y a quelque chose qui manque. Il y a cette prise de conscience qui manque. Et qui doit le faire? C'est celui qui sait le faire, qui doit le faire. Et qui sait le faire? C'est le professionnel de la parole. C'est le professionnel de ce qu'on appelle le savoir. Et celui qui détient ce savoir, qui sait le transmettre, c'est le griot dans nos sociétés. Qu'il prenne donc son tam-tam, qu'il prenne donc son gong, qu'il racle sa gorge et qu'il s'en va à la guerre. À la guerre contre l'inconscience, à la guerre contre les défiances, et que la société retrouve ses noblesses. C'est l'occasion pour moi de vous appeler à poursuivre
à se professionnaliser, car l'association a identifié des professionnels de la profession pour votre renforcement de capacité. N'hésitez pas à demander des questions, des préoccupations dans le sens de ce parfaire, de parfaire votre production. Le griot qui entend devait faire le louange du roi aujourd'hui doit aussi contribuer à un changement du comportement en phase avec le thème qui est ici comment lutter contre l'extrémisme violent qui constitue une menace pour notre sécurité. Je tiens à saluer ici la présence des forces de défense et de sécurité. J'ai lu à travers les messages, des messages forts d'accompagnement et de soutien. Le capitaine l'a déjà dit, pour mieux prévenir que guérir, car la guérison a un prix. Mesdames et messieurs, le temps s'en est déjà allé, il ne serait pas trop long. Je tiens franchement à remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette activité. Je vous remercie. Plusieurs activités ont meublé la mise en œuvre de ce projet Barobou au cours des 12 mois d'exécution. Il y a eu la mise en place des foyers de transmission des savoirs et pratiques griotiques. Les sociétaires de ces foyers ont bénéficié des initiations aux arts du griot. Ils ont reçu la transmission de ce patrimoine culturel immatériel à travers des formations diverses. La pratique des connaissances et savoirs acquis a fait d'eux des artisans de l'animation artistique et socio-communautaire organisés dans les villes et villages des communes de Niki, de Kandi, de Perere, de Sidandé et des Landes. La sensibilisation des jeunes pour l'adoption de comportements sains et la responsabilisation des anciens pour le suivi et le contrôle des jeunes servent de menu pour ces actions de terrain du projet Barobou. Pararu sasi hadimo tama kwetu pe bibi ganso na kale dunia barati amera dhabu hasimu banki mu hande ma emeri na wayin swa imera ten ike sia bari tu kagbi mala je don da sha ifoko mala ga don da sha bi owe I don't know any big Mako. No, I get down that shy for Big Mako. Gima, Mago Swa, Behem Baran Swahogina, have a handy Mako. You got again what come Maggie Hoa. Mena, good like a gibu, the babu Nikwa, Bagasan, the Simo, Gina of it Danko, your mother is Sarah. Mahabim Buha Behendi Ma. Young Kuro, Mabim Burumo, and my wood sewer. Hatten the Hank behind Nero got them about Hambi Hamara, Baba Dima give a Hamba Dima Kumo, Betigadia, you won't be showing me, Bando. You are one bar, Baroa. Masha Mother, one bar, Barasu, Moraga Baratisu. Oh, I don't show ya. A Masha and there one bar, Baratero Su, Mutahi. Hasio Cati Senior. Kawine. Yiba mo hu yesu apa bo hu ngia ma be sande ma de gogun ton hunye o. Ces activités de terrain ont illuminé l'éclat des acquis de ce projet qui rayonne avec la formation des griots et le spectacle géant grand public organisé dans le cadre du Festival des arts griotiques de 2022.
La richesse des activités du projet Barobo s'étend aussi sur des actions de médiation culturelle déployées lors de l'expédition artistique du griot Seydou Barasounon dans les Landes, en France, organisée en septembre 2023. Au cours de cette extension du projet Barobo sur le continent européen, les arts griotiques et les échanges entre artistes dans un dialogue interculturel édifiant ont servi de tremplin pour unir les peuples autour de la paix et du vivre ensemble. La promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, la lutte contre l'extrémisme violent sont des défis sociaux qui peuvent être relevés sans le crépitement des armes, ni avec la haine et la vengeance. L'éducation de l'homme, la reconnaissance des arts comme médium pour conscientiser les esprits et créer des prédispositions pacifiques dans les cœurs représentent des alternatives fiables que le projet Barobo a exploré avec succès sur initiative de l'association Parole d'Afrique et de Parler Noir. Cet apport substantiel n'a été possible que grâce au soutien des partenaires techniques et financiers qui ont très vite apprécié à sa juste valeur la pertinence du dit projet. Chères autorités, chers décideurs, chers participants, permettez-moi de rappeler un peu l'objectif du festival FAG. En initiant ce festival des arts griotiques, le coordonnateur Seydou Barasounon et son équipe ont voulu restaurer l'art de la parole, agissante en donnant à l'oralité toute la reconnaissance d'entretemps, tout en célébrant le griot qui est détenteur de la parole, dépositeur de l'histoire des communautés, porteur de la paix et du vivre ensemble. Cette année, le festival reprend après un temps mort dû au Covid. Et le thème retenu donc pour cette 4e édition est, je cite, le griot béninois et l'extrémisme violent. Il s'agit pour le comité d'organisation de ce festival de procéder à l'installation des foyers d'interprétation des savoirs et pratiques griotiques qui favoriseront la transmission de ce patrimoine immatériel. C'est pour ça que ce chantier se poursuivra les mois et jours à venir en vue de la création d'une section béninoise de la Fédération ouest-africaine des griots. Nous voulons que les griots, à travers leurs casquettes de porteurs de messages, arrivent à régler certains problèmes sociaux pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Chères autorités, chers décideurs et chers participants, il n'est pas facile de réunir les femmes et hommes autour d'un idéal commun, malgré l'importance qu'on peut s'y accorder et la disponibilité dont l'on pourrait en témoigner. Il est également difficile, et plus difficile d'ailleurs, de mettre les têtes pensantes pour arriver à fonder une organisation performante, solidaire et dynamique, afin que l'humanité en tire profit. C'est pour ça, je voudrais dire un hommage vibrant au promoteur du festival, l'artiste chanteur, le griot Seydou Barasounon.
Je voudrais finir mon discours tout en disant merci aux institutions qui nous ont fait confiance et ceux qui nous feront confiance les jours à venir. Du haut de cette tribune, je dis merci beaucoup à l'UEMOA qui va nous accompagner dans la mise en œuvre de l'installation des foyers d'interprétation en savoir et pratique d'agriotique dans le nord du Bénin. À la suite, je remercie l'ACER Culture, l'Institut français d'Ema Radio et d'Ema Télévision, Kiao TV et TV, Authentique Group, Dabaro TV et toutes les presses qui nous accompagnent, sans oublier tous les autres sponsors. Chères autorités et chers décideurs, chers participants, on a l'habitude de dire que tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Nous sommes à notre début et nous voudrons que vous soyez disponibles pour nous accompagner à atteindre les objectifs que nous nous fixons chaque année, pour que le griot puisse être un modèle. Permettez-moi de dire un grand merci au général Bien qui nous témoigne son attachement à la chose culturelle. Vive la culture, vive l'association Parole d'Afrique, longue vie au Festival des Arts Griotiques du Bénin. Je vous remercie. En fermant les portes du projet Barobo, les sociétaires de l'association Parole d'Afrique se déterminent à relever d'autres défis de développement et de rayonnement culturel avec d'autres projets aussi pertinents que Barobo. I'm a 1,000 away that seen a dog.